C'est l'influenceuse sport que je suis depuis le plus longtemps. C'est celle qui m'a sauvée pendant la période de quarantaine durant le Covid. Évidemment, la seule unique Sissi Mua. Hey les filles de genre, who is back? We are back to life. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu qu'elle était végétarienne et ça tombe hyper bien parce qu'en ce moment j'essaye de transitionner vers ce type de régime où il n'y a pas de produit animal et donc aujourd'hui on va manger comme elle et d'ailleurs on va commencer la journée dès maintenant avec un café. Let's go! Alors j'ai vu que c'était une grande consommatrice de café avec du lait de soja aromatisé à la vanille. Ça fait partie des trucs où genre si je l'ai pas le matin, je suis vraiment de mauvaise humeur. Mais que aussi elle buvait son café noir dès le matin. Donc je vais commencer par un café noir et ensuite pendant la journée on suivra donc le café au lait de soja. Pour l'instant il est encore un peu tôt pour me faire violence. On commence très bien la journée. Bon, je jugez pas ma tasse, je suis le genre de personne, si je vois des trucs traîner dans la rue avec écrit gratuit, je les récupère et c'est comme ça que cette tasse est arrivée chez moi et comme la moitié de ma vaisselle. Donc maintenant je vais me mettre au travail, je vais aussi chercher ce qu'elle prend pour le midi et pour le soir et aussi si elle a des petits goûters, des petits snacks. Elle est hyper stock, hyper sèche aussi, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle mange pour entretenir un physique pareil, surtout avec un tel niveau d'activité. Alors fun fact, mais Sissi Mua s'appelle en réalité Célia Léo. Elle est niçoise et elle est âgée actuellement de 32 ans. Sur ses plateformes, elle a énormément d'abonnés. Sur YouTube, plus de 2 millions, Instagram, plus de 1 million et TikTok, plus de 600 000. Elle a commencé avec des vidéos beauté, mais aujourd'hui c'est grâce au sport qu'elle a créé son empire. Bon, je vais aller à la salle de sport, je vais faire des petites courses et vous allez voir ce qu'on va manger ce midi. Mais en tout cas j'espère que ça va bien me caler parce que j'ai déjà faim. Je devais être trop excitée d'aller à la salle de sport, si bien que j'en ai oublié mon porte-monnaie. Donc j'ai pas pu aller faire les courses. J'ai dû me rabattre sur une recette peut-être un peu plus simple, mais au moins c'est quelque chose qu'on a tous dans nos frigos. Donc au moins, comme ça, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Et on va se lancer tout de suite parce que j'ai hyper faim. Sissi, elle est fan des légumes surgelés. Elle utilise d'ailleurs pratiquement que ça. Donc on va se faire une petite poêlée de légumes avec du tofu à la place du tempeh. Donc tempeh c'est une version un peu moins processée que le tofu, mais j'en ai pas trouvé et vu que j'ai pas fait les courses, on va prendre du tofu, ça fonctionne très bien, c'est la même chose. Et après de l'assaisonnement. Donc je vous montre tout ce dont on a besoin. Pour commencer, Tata Sissi ne nous a pas du tout menti. Avec la liste d'ingrédients qu'il y avait, j'étais persuadée de prendre environ une vingtaine, trentaine de minutes. Et non, c'était 15 minutes top chrono, donc ça franchement, chapeau. En plus, ça a l'air hyper beau. C'est un peu sophistiqué, il y a quand même pas mal d'aliments, même si évidemment il y a du surgelé. Maintenant, au niveau du goût, c'est hyper bon. C'est équilibré. Ça manque peut-être un peu de folie à mon goût, c'est vrai que c'est hyper classique, ça me fait grave penser à des repas que je pourrais me faire moi, en tant que sportive. Donc vraiment un élément céréales, élément mix de légumes et viande, protéines. Donc là c'est version végé, donc c'est un peu surprenant quand même. Donc ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est bon, c'était rapide, mais voilà. J'attends de voir ce qu'elle nous a prévu pour le snack et aussi pour le dîner. Mais en tout cas, c'est vraiment pas mal. C'était très bon. Maintenant, je vais aller me doucher. Et on se retrouve plus tard dans l'après-midi pour manger le goûter.
Et aussi, ouais, faut que je travaille. Il faut absolument que je me mette à travailler. C'est l'heure du café, donc elle se fait un café avec du lait de soja, c'est exactement ce qu'on va se faire. Et c'est très bien parce que c'est protéiné, donc pour les sportifs, bon à savoir. C'est archi bon. Bon, dommage que ce soit pas plus chaud que ça, parce qu'en vrai ça me rappelle grave un peu l'hiver. Je sais pas si vous voyez les petits chocolats chauds, tout ça. Je suis très habituée à boire mon café vraiment sans rien, donc là ça me donne vraiment des souvenirs d'enfance un peu. Le premier confinement a été un réel tremplin pour elle. D'ailleurs, dès la première semaine, elle a décidé d'occuper les Français en faisant des lives YouTube à 18h tous les soirs pour donc faire des séances de sport ensemble. Et c'est 90 000 personnes qui se sont rassemblées, donc en gros l'équivalent du Stade de France en simultané en live avec Sissi. D'ailleurs, elle avait prévu seulement des séances pour une semaine, mais face au succès, elle en a fait finalement pendant 3 mois tous les soirs. Bon, j'ai un peu faim, honnêtement, donc on va se prendre notre goûter, qui est donc un smoothie protéiné, et ça, moi j'adore. On va donc réutiliser notre lait de soja, mettre une banane, des protéines, et je crois qu'on est bon. Alors, voyons voir. C'est très bon. Moi, les protéines que j'utilise, c'est de MyProtein, c'est un shop en ligne, au goût cookies and cream. Et ça va archi bien avec le lait végétal, genre lait de soja, lait d'amande, et là tu rajoutes une banane. Et je vous jure, c'est meilleur que une part de gâteau. Est-ce que c'est vrai ça? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est très bon, t'as l'impression tu sais, de manger un truc vraiment sucré quoi. En fait, jusqu'ici, j'ai l'impression que la façon dont elle s'alimente, c'est quand même assez basique. C'est assez, je dirais pas rudimentaire, mais je trouve que ça répond aux besoins au niveau des nutriments. Donc elle a des protéines, des glucides, elle a du gras. Mais que voilà, ça reste simple. Et c'est peut-être un peu aussi son image qu'on retrouve, hein, son image assez épurée, assez minimaliste, mais on le retrouve aussi dans son assiette. Mais en tout cas, c'est bon. Donc je vais me remettre au travail et après, on se retrouve. On se retrouve pour le repas de ce soir. Il faut savoir que Sissi Mua est à la tête de sa propre entreprise, Train Sweat Eat ou TSE, qu'elle a cofondée avec son compagnon Tini, qui apparaît d'ailleurs régulièrement dans ses vidéos. Bon, j'ai fini de travailler, donc on va pouvoir se lancer dans la préparation du repas de ce soir. Et évidemment, on continue sur quelque chose de végétarien que vous connaissez sûrement et qui est hyper simple à faire, surtout si vous êtes un amateur de boîtes de conserve. C'est le chili sin carne. En légumes frais, il nous faut 2 carottes, un oignon et un avocat. Optionnel l'avocat, des conserves, donc de la pulpe de tomate, des haricots rouges, du maïs optionnel, et après au lieu de mettre du riz, on va mettre du quinoa et du boulgour parce que je trouve que naturellement ça n'a pas énormément de goût, donc avec un chili c'est vraiment la combinaison parfaite. Bon, du coup, ça a l'air pas mal. Après, ce qui est bien avec ce type de plat, c'est que ça peut être aussi bien quelque chose qu'on peut faire en 20 minutes, si on laisse pas trop mijoter, par exemple, avec
le concentré de tomate, mais c'est aussi quelque chose où on peut vraiment se la donner et à la fin de la journée vraiment rendre cette recette qui pourtant est simple, il n'y a pas énormément d'aliments, mais la rendre vraiment savoureuse et un peu plus complexe. Donc on va goûter, en tout cas ça a l'air pas mal. J'ai rajouté par exemple un peu de fromage vegan et aussi là une espèce de petite poudre avec du parmesan, de la tomate séchée et de l'olive juste pour avoir un côté un peu plus complet à mon plat étant donné que j'ai l'impression que, je sais pas, aujourd'hui c'était peut-être un peu trop carré en termes de nutriments et qu'il m'en fallait juste un peu plus pour mon niveau de dépense énergétique. Donc voyons voir. Bon, c'est la première fois que je goûte un fromage vegan, mais c'est archi bon et ça a vraiment le même goût que de l'emmental. Peut-être que j'abuse. Mais en tout cas, ça y ressemble énormément. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal. Enfin, je pense que c'est peut-être un peu lourd pour un dîner. Peut-être que j'ai un peu forcé sur la portion aussi. Mais c'est quand même vachement bon. Bon, pour conclure sur cette journée, je trouve que Sissi, elle mange vraiment très bien. Après, je trouve que c'est plus ou moins rudimentaire, qu'il n'y a pas énormément de fun ou de complexité dans ce qu'elle se prépare. Bah, rien que le fait qu'elle mange principalement que des légumes surgelés, c'est vrai que pour moi, ça manque un peu d'âme. Après, c'est quand même très bon, mais je trouve que ça manque, voilà, par exemple de fromage, de petits trucs pour juste rendre une recette vraiment basique un peu meilleure.